D'après le dictionnaire, l'estime de soi est l'évaluation que vous faites de vos propres capacités. J'ajouterai pour expliquer ma vision de l'estime de soi qu'il y a d'une part l'évaluation qui est faite par votre mental et qui dépend totalement de vos mémoires et de votre éducation. Et d'autre part, il y a l'évaluation qui est faite par votre moi profond et qui lui sait que votre valeur est immense. Les mémoires ou croyances vont nourrir votre mental. Et si ces croyances limitent votre vision de vous-même, alors votre mental vous enverra des pensées dévalorisantes et limitantes. Ces croyances vous empêchent de vous relier à votre moi profond, là où vous êtes aimé de façon inconditionnelle. Les expériences difficiles qui renforcent ou activent les croyances limitantes peuvent vous faire perdre le lien avec cet espace intérieur. C'est ainsi que vous perdez la confiance en vous. Vous retrouvez ce lien et cette confiance en faisant un travail sur vous-même ou plutôt sur votre mental, qui a tendance à s'accrocher à ce qui vous fait souffrir. Mais l'estime de vous-même, c'est-à-dire l'évaluation de vos capacités par votre être profond, reste intacte quoi qu'il vous arrive, car votre être profond est intouchable. Votre objectif est de retrouver la connexion avec cette part de vous qui sait que vous êtes parfait tel que vous êtes. Et si cette dernière phrase vous dérange, lancez les mots du Ho'oponopono, désolé, pardon, merci, je t'aime, en boucle dans votre tête sur la sensation qui a été réveillée. Pour l'exercice sur l'estime de soi, je me suis inspirée du livre de Jack Canfield, auteur du best-seller Le succès selon Jack, dont vous trouverez le lien en description de la vidéo. Jack Canfield a aussi créé la série littéraire inspirante Bouillon de poulet pour l'âme et il est aussi connu pour avoir participé au film sur la loi d'attraction Le Secret. L'exercice des réussites personnelles augmente l'accès à l'estime de vous-même en faisant taire les voix dans votre tête qui vous disent que c'est normal d'avoir fait tout ça, ou que ça n'a rien d'extraordinaire, ou encore j'ai tellement à faire que je n'ai pas le temps de faire cet exercice. Ces phrases viennent de votre mental, ou plus exactement de mémoires qui ont été implantées dans votre esprit il y a très longtemps. Constater vos accomplissements est nécessaire aujourd'hui pour sortir de la dévalorisation ou du sentiment de ne pas être légitime dans ce que vous faites. Je peux vous garantir également que cela n'a rien à voir avec l'arrogance, parce que vous faites cet exercice uniquement pour vous, pour reconnaître votre propre valeur et vos compétences. Il ne s'agit pas non plus d'entrer dans le rôle de victime, dont votre mental a tendance à se délecter pour attirer l'attention des autres. Avec cet exercice, vous découvrez que vous avez fait plus que vous ne le pensiez et que vous êtes arrivé au bout de nombreux projets. Vous allez révéler à vous-même vos aptitudes pour les apprécier pleinement, parce que le secret pour retrouver l'estime de vous-même, pour votre mental, c'est de devenir votre plus grand fan, c'est-à-dire d'être la première personne à apprécier qui vous êtes et vous pouvez y parvenir en constatant vos réussites personnelles. Prenez un carnet et un stylo pour noter ce que vous considérez comme une réussite pour vous. Ne vous occupez pas de ce que les autres ont fait, la comparaison renforce la dévalorisation, ce qui vous empêche d'entrer dans l'estime de vous-même. Concentrez votre attention sur ce que vous avez réalisé, que ce soit au niveau professionnel ou personnel, comme la réparation d'un objet, l'aménagement d'un espace de votre maison, la régularisation d'un dossier administratif ou le début de quelque chose qui a demandé votre attention et vos compétences. Décrivez l'action en écrivant par exemple « J'ai obtenu la régularisation de mon dossier d'assurance » ou « J'ai réussi à réparer ma machine à laver » ou encore « J'ai réussi à marcher 20 km par semaine ». Ho'oponopono est important à utiliser dans cet exercice car il va vous aider à éviter de compléter ces phrases par des « mais ». En effet, votre mental peut vous rattraper en dévalorisant vos actions. Par exemple, vous écrivez « J'ai réussi à réparer ma machine » et vous continuez en pensée avec « mais il me reste encore un autre appareil à réparer »
ou j'ai réussi à marcher 20 km par semaine, mais je n'ai pas perdu assez de poids. Coupez votre mental du mais qui cherche à avoir votre attention et à vous éloigner de votre moi profond. Coupez vos pensées avant que cette seconde partie ne se déclenche en répétant en vous « Désolé, pardon, merci, je t'aime ». Par exemple, vous écrivez « J'ai réussi à réparer ma machine » et aussitôt après, vous lancez en boucle dans votre tête « Désolé, pardon, merci, je t'aime ». Il s'agit ici de regarder ce qui a été fait et bien fait, et non ce qui vous reste à faire. Vous êtes bien au courant des tâches à accomplir ou des objectifs à atteindre. Faites-vous confiance et concentrez votre attention sur ce que vous avez réalisé. Vous trouverez sur mon site la formation complète pour comprendre et pratiquer Ho'oponopono. Elle comprend 5h30 de vidéos avec des prières de libération et un e-book qui répond à 44 questions sur la pratique hawaïenne. Voici les 6 étapes pour vous aider à trouver au minimum 12 actions que vous avez accomplies ces 12 derniers mois, soit une action par mois minimum à trouver. Bien sûr, vous pouvez en écrire beaucoup plus si vous le souhaitez. Prenez quelques minutes dans votre journée et installez-vous au calme. Le téléphone est coupé, la télévision est éteinte, mettez une musique d'ambiance si vous le souhaitez et choisissez un son relaxant. Vous êtes sur votre canapé ou à votre bureau, votre carnet est ouvert sur une page blanche. Écrivez en haut de la page « Mes 12 réussites personnelles ». Prenez une longue inspiration et expiration. Répétez en silence « Désolé, pardon, merci, je t'aime » pendant quelques secondes. Maintenant, rappelez-vous votre réussite numéro 1. Remontez mois par mois et rappelez-vous ce que vous avez accompli. À chaque pensée désobligeante du genre « c'est rien ça » ou c'est n'importe quoi, ou encore « je me rappelle déjà pas ce que j'ai fait hier », lancez de nouveau la formule du Ho'oponopono en vous et revenez à votre exercice. Écrivez votre première réussite en commençant la phrase par « j'ai réussi ». J'ai réussi à faire le tri de ma cave, j'ai réussi à dire non à cette personne, j'ai réussi à ouvrir un compte épargne, j'ai réussi à suivre mon traitement médical jusqu'au bout. J'ai réussi à trouver de l'aide pour faire mes réparations. J'ai réussi à conduire 100 km d'affilée. Écrivez la même chose avec tout ce que vous avez accompli. Prenez votre temps et faites cet exercice sur plusieurs jours pour être sûr de ne rien oublier. N'hésitez pas à lancer la formule du Ho'oponopono dès que des sensations ou pensées désagréables surgissent dans votre esprit. Vous avez complété votre liste et trouvé au minimum 12 actions. Ce sont vos victoires, ce sont vos réussites. Soufflez. Relisez à voix haute votre liste afin de nourrir votre mental et votre cœur de cette satisfaction totalement légitime. Vous pouvez être fier de vous. Le seul que vous dérangez, c'est votre mental, ou plutôt les mémoires reçues par les adultes qui vous ont élevé. Inutile de partager votre liste avec votre entourage, vous seriez déçu de leur réaction. Parce que ce que vous considérez comme des réussites ou des victoires ne l'est peut-être pas à leurs yeux, et inversement. De plus, ce n'est absolument pas le but de cet exercice. Le but est de constater par vous-même les tâches que vous avez réussi à accomplir et qui ont parfois demandé à ce que vous dépassiez vos propres limites. Telle est la voie vers l'estime de soi. Si vous cherchez la validation de vos proches, vous n'obtiendrez aucune satisfaction durable et votre mental qui a tendance à vous reprocher de ne pas en faire assez ou d'en faire trop va reprendre la main et vous éloigner de l'estime de vous-même. Lancez les mots du Ho'oponopono sur votre envie de partager votre liste avec vos proches. Terminez votre liste en écrivant cette phrase ou quelque chose de similaire. Je remercie pour toutes ces actions importantes que j'ai accomplies. Je t'aime. Vous pouvez dire cette phrase à voix haute ou en vous, une main posée sur votre cœur.
La position de votre main vous relie directement à votre être profond, sans passer par le mental. Choisissez votre mode de célébration et faites-le uniquement pour vous. Par exemple, vous allez faire une balade au bord de la mer ou dans votre parc préféré et vous répétez en vous « Je remercie pour toutes ces actions importantes que j'ai accomplies. Je t'aime ». Vous le répétez 1 à 2 fois, puis vous lancez les mots du Ho'oponopono pour vous aider à lâcher toute pensée qui viendrait contrarier ce moment de célébration. La mise en avant de vos réussites personnelles permet de prendre conscience de vos compétences et de votre valeur. Vous avez été au bout de ces tâches, vous avez mis de l'énergie dans leur réalisation et vous avez eu raison de le faire. La fatigue que vous ressentez aujourd'hui est totalement justifiée par ces réussites. Bien sûr, les mauvais moments ont tendance à user votre patience, mais ils ne sont pas l'intégralité de votre existence. Et la célébration de vos réussites vient créer l'équilibre entre ces moments. Conservez cette liste pour la relire quand vous doutez de vos capacités ou de l'utilité de vos actions. Je le redis encore une fois, il est important de garder cette liste uniquement pour vous afin d'éviter tout jugement de la part de votre entourage et de retomber dans les méandres du mental. Avec cet exercice, vous apprenez également à avoir confiance dans votre propre opinion et à sortir du besoin d'être validé par autrui. C'est ainsi que vous retrouvez votre autonomie émotionnelle. Vous découvrez également que vous êtes une personne qui réussit et qui mérite de fêter ses succès. Votre moi profond savait déjà que vous aviez de la valeur et c'est en étant aligné ou connecté à lui que vous retrouvez votre estime de vous-même. Maintenant, autorisez-vous à entrer dans cette connexion aussi souvent que vous le souhaitez. Et les mots du Ho'oponopono sont là pour vous y aider.